nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. C'est encore avec un plaisir immense que nous vous retrouvons dans le cadre de notre rencontre quotidienne pour étudier et approfondir la parole de Dieu. Nous vous souhaitons donc la plus cordiale des bienvenues à l'étude du jour. Nous étudions la leçon 10 intitulée « Les derniers jours ». Le verset à mémoriser se trouve dans Marc 13, versets 26 et 27. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors, il enverra les anges et il rassemblera les élus des 4 vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Marc 13, versets 26 et 27. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour tous tes bienfaits envers nous. Merci pour le souffle de vie conservé en nous. Nous allons étudier ta parole, que ton Saint-Esprit nous éclaire. Au nom de Jésus. Amen. Le titre que nous allons aborder maintenant, c'est la venue du Fils de l'homme. Le texte de base se trouve dans Marc 13, versets 24 à 32. Et nous avons aussi des textes comme 1 Thessaloniciens 4, verset 13 et 18 comme texte qui aborde cette question du retour de Jésus. Marc, Paul ainsi que l'apôtre Pierre ont décrit avec un luxe de détails le retour de Jésus. Pierre décrit aussi ce grand jour dans 2 Pierre 3, les versets 3 à 13, expliquant que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. En effet, amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, la venue du Fils de l'homme, ou en d'autres termes, le retour de Jésus, c'est l'un des événements attendus par les chrétiens du monde entier. Les chrétiens attendent ce retour parce que toute la lutte chrétienne, toutes les courses que nous faisons ici-bas, nous le faisons parce que nous avons l'assurance que dans les jours qui viennent ou bientôt, vous et moi, nous aurons la chance de voir Jésus face à face. Jésus l'a dit avant de monter au ciel. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette promesse, chers amis, de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, nous rassure. Et Jésus a révélé à ses disciples que ce retour est un retour imminent. Arrêtons-nous quelques secondes sur l'imminence de ce retour. Jésus a parlé que cette génération ne passera pas et cette génération verra sa gloire, le retour de Jésus dans sa gloire, dans sa splendeur. L'imminence de ce retour signifie, chers amis,
que chacun de nous avons une responsabilité par rapport à cette promesse. Dans notre vernaculaire, en créole, on a l'habitude de l'exprimer ainsi. Marcher tout sauver. Marcher tout sauver, on pourrait l'exprimer ainsi, c'est être toujours prêt. Être toujours prêt parce que nous ne savons pas. Si nous avons la certitude que Jésus revient bientôt, mais vous et moi, nous ne savons pas à quel moment nous pouvons passer de la vie à trépas. D'où la nécessité d'être prêt, de tenir nos lampes prêtes, car Christ est à la porte. Ce que nous devons retenir aujourd'hui, dans le cadre de cette leçon, dans le cadre de l'étude du jour, la venue du Fils de l'homme. Premièrement, c'est un retour certain. Jésus l'a promis et ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Deuxièmement, vous et moi, nous devons nous tenir prêts. Et il faut le dire, puisque nous ne pouvons pas le faire avec notre propre force, nous devons prier, demander à Dieu le Saint-Esprit, demander à Dieu d'augmenter notre foi si le péril augmente. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour tes bienfaits envers nous. Merci de nous avoir rappelé que tu es à la porte. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse continuer à nous guider afin qu'au jour de ton retour, nous puissions te voir face à face et régner avec toi pour l'éternité. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.